Depuis l'agression, il se sent aux côtés des Palestiniens contre les Israéliens. Je voudrais préciser avant tout pour l'opinion internationale que ces ruines sont essentiellement libanaises. Il ne s'agit pas d'un quartier palestinien ni d'un bunker militaire, mais de maisons civiles comme tout le monde peut le voir. Et ça enlève un peu l'idée qu'on se fait à l'extérieur qu'il ne s'agit que d'un conflit entre Palestiniens et Israéliens. Il y a une grande partie des Libanais qui sont concernés par ce conflit et qui payent dans leur chair et leur sang et leur maison leur engagement finalement, aux côtés d'un peuple qui a été chassé finalement de Palestine et qu'on vient poursuivre dans ses derniers refuges, ce qui paraît assez odieux à beaucoup de Libanais. Moi j'ai eu la chance en 68 d'entendre les représentants sionistes du MAPAM, qui est la gauche extrême du sionisme, déclarer à Paris que les Palestiniens c'était des Syriens déguisés qu'on avait mis dans les camps pour faire pleurer l'opinion mondiale. Alors que toute ma vie j'avais vu près de mes maisons des malheureux petits criant de misère qui étaient des Palestiniens. Bon, ça m'a fait quand même un drôle d'effet, en 68 déjà. Donc si on veut, le mensonge était tellement grand. C'est-à-dire que les Israéliens ont poussé si loin le mensonge, jusqu'à nier même l'existence de ces gens-là, que pour un juif qui reconnaît son passé de peuple opprimé, de peuple diasporisé, de peuple traîné un peu partout, il était impossible de ne pas se reconnaître dans ces gens-là. Et aujourd'hui, ce que Begin nous fait vivre, c'est un ghetto de Varsovie. C'est une armée hyper entraînée, 100 000 hommes autour de cette ville, sur les collines. C'est un peu le petit village là d'Astérix avec les armées romaines autour. Et nous, si les gens tirent ici, ils ne tueront que des soldats israéliens, alors que les autres, ils tirent sur n'importe qui. C'est-à-dire que le discours du terrorisme, c'est entièrement retourné. Et sous prétexte du détournement d'un avion ou de l'assassinat d'un ambassadeur, et j'insiste sur ce point, l'ambassadeur c'est les Syriens qui l'ont fait buter, et Abu Nidal, la Rome demain, l'a reconnu. Ce n'est même pas les Palestiniens qui depuis 2 ans ont arrêté les opérations terroristes. Bon, mais en échange d'un détournement d'avion ou de l'assassinat d'un ambassadeur, on a une ville entière prise en otage. Prise en otage, on coupe l'eau, on empêche le sang d'arriver aux hôpitaux. Qu'est-ce que ça signifie ? On fait des camps de concentration dans le sud du Liban maintenant. On est en train d'empiler de 9 à 15 000 prisonniers libano-palestiniens qu'on ne reconnaît pas comme des combattants. Alors que c'est les seuls Arabes qui ne se soient jamais battus contre les Israéliens. Les Israéliens eux-mêmes, les soldats le reconnaissent, ceux qui rentrent. Bon, tous ces comportements dépassent de loin une occupation normale. Les croix dans le dos peintes qu'ils sont en train de mettre sur le dos des Palestiniens pour les reconnaître, c'est pire que les étoiles de David. On pouvait enlever sa chemise au moins. Au moins d'être défait dans sa tête, on pouvait enlever sa chemise. Mais la peinture indélébile sur le dos, c'est plus dur déjà. Les types qu'on enlève avec des filets en hélicoptère parce qu'on a peur qu'ils continuent à résister, bon, tout ça c'est trop, c'est odieux. C'est à un point tel que on dit la bête du monde, celle qu'on a cru morte dans les bunkers de Berlin, elle est là. Elle est là. Et je ne sais pas si c'est l'histoire qui veut que le vampire, que la victime du vampire devienne vampire à son tour. Bon, mais c'est ce que nous vivons. Et en tant que juif, plus que personne d'autre, je ne peux accepter une chose pareille. Kreisky a dit c'est des fascistes, c'est de semi-fascistes au début, puis il a dit c'est réellement des fascistes, mais il est à Vienne. Moi d'ici de Beyrouth, je peux dire c'est pas des fascistes, c'est des nazis. C'est pas les gentils de Mussolini, c'est bien pire. C'est quoi votre métier? Moi je suis pour le moment industriel en fromage blanc, mais l'usine est en zone occupée maintenant, donc bon, on attend la suite.